Première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Bon, je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que je sois obligé. Parce qu'écrire, c'est guirlande, pompon, risette, ruban, etc. Écrire, c'est rien qu'un mensonge qui un jour livre un truc d'adulte. La preuve, tiens, prends le début de ma lettre. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu au chat, au chien à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges, et c'est la première lettre que je t'envoie. Parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Eh bien, j'aurais pu aussi bien mettre, on m'appelle crâne d'œuf, j'ai l'air d'avoir 7 ans, je vis à l'hôpital à cause de mon cancer, et je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je ne crois même pas que tu existes. Seulement si j'écris ça, ça la fout mal. Tu vas moins t'intéresser à moi. Or, j'ai besoin que tu t'intéresses. Ça m'arrangerait même que tu aies le temps de me rendre 2 ou 3 services. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa, avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort, avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants, avec des copains toujours disponibles comme Bacon, Einstein ou Popcorn. Bref, l'hôpital, c'est le pied si tu es un malade qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur Düsseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliqué, moi, à l'opération. J'étais sage, je me suis laissé endormir, j'ai eu mal sans crier, j'ai pris tous les médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui crier, de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Düsseldorf, avec ses sourcils noirs, qui n'a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur Düsseldorf se tait avec son œil désolé, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenu un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tous les sages, les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur, ils se forcent à rire quand je sors une blague vraie. On ne rigole plus comme avant. Il y a Camille Rose qui n'a pas changé. À mon avis, elle est de toute façon trop vieille pour changer. Et puis, elle est trop Mamie Rose aussi. Bon, Mamie Rose, je ne te la présente pas, Dieu, puisque c'est une bonne copine à toi, vu que c'est elle qui m'a dit de t'écrire. Ah, le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Donc il faut que tu fasses un effort pour voir de qui je parle. Parmi les dames en blouse rose qui viennent de l'extérieur passer du temps avec les enfants malades, c'est la plus vieille de toutes. C'est quoi votre âge, Mamie Rose? Tu peux retenir les nombres à 13 chiffres, mon petit Oscar? Oh, vous charriez. Non, non. Il ne faut surtout pas qu'on sache mon âge ici, sinon je me fais chasser et nous ne nous verrons plus. Attends, quoi? Je suis là en contrebande. Il y a un âge limite pour être dame rose et j'ai largement dépassé. Vous êtes périmé? Oui. Comme un yaourt? Oui. Ok, je dirai rien. Elle a été vachement courageuse de m'avouer son secret, mais elle est tombée sur le bon numéro. Je serai muet, même si je trouve étonnant, vu toutes les rides qu'elle a comme des rayons de soleil autour des yeux, que personne ne s'en soit douté. Ah, une autre fois, j'ai appris un autre de ses secrets, et c'est ça, et c'est sûr, ça... Avec ça, Dieu, tu vas pouvoir l'identifier. Elle se promenait dans un parc de l'hôpital et elle a marché sur une crotte. Merde! Oh, Mamie Rose, petite devine un mot. Ah, toi, le mot, lâche-moi la grappe un instant, hein. Je parle comme je peux. Oh, Mamie Rose. Et bouge-toi le cul! On se promène là, on ne fait pas une course d'escargot. Quand on s'est assis pour sucer un bonbon sur un bord, je lui ai demandé comment c'est-il que vous parliez si mal? Des formations professionnelles, mon petit Oscar. Dans mon métier, j'étais foutu si j'avais le vocabulaire trop délicat. Ah oui, c'était quoi votre métier? Tu ne dois pas me croire. Mais je vous jure que je vous croirais. Catcheuse. Je ne crois pas. Catcheuse. On m'avait surnommé l'étrangleuse du Languedoc. Depuis, quand j'ai un coup de morosité, et qu'elle est certaine que personne ne peut nous entendre, Mamie Rose me raconte ses grands tournois. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Ça lutte pendant 20 ans contre Diabolica Sinclair, une Hollandaise qui avait des obus à la place des seins. Et surtout sa Coupe du Monde contre
Oula Oula, dite la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais été battue, même par Chris d'Acier, le grand modèle de Mamie Rose lorsqu'elle était catcheuse. Moi, ça me fait rêver ces combats parce que j'imagine ma copine, comme maintenant, sur le ring, une petite vieille, en blouse rose, un peu branlante, en train de foutre la pâtée à des ogresses en maillot. J'ai l'impression que c'est moi, je deviens plus fort, ça me venge. Bon, s'il y avait tous ces indices, Mamie Rose et l'étrangleuse du Languedoc, tu ne repères pas qui est Mamie Rose, Dieu, alors il faut arrêter d'être Dieu et prendre ta retraite. Je pense que j'ai été clair.